On t'a appelé paresseux toute ta vie. Pas parce que tu manques d'ambition, mais parce que ton ambition existe dans des dimensions que la plupart des gens ne peuvent percevoir. Alors que les autres mesurent la productivité en tâches accomplies, réunions assistées, heures enregistrées, tu la mesures en idées qui remodèlent la réalité elle-même. Et la société n'a aucune catégorie pour ce que tu es. Alors elle t'appelle la seule chose qu'elle sait appeler les gens qu'elle ne comprend pas. Paresseux. Carl Jung a passé des décennies à étudier des individus comme toi. Des gens qui semblaient ne rien faire tout en construisant intérieurement des univers entiers. Ce qu'il a découvert n'était pas juste un type de personnalité. C'était la preuve que tout ce qu'on nous a enseigné sur la réussite pourrait être inversé. Que la personne que la société rejette comme non motivée pourrait en réalité opérer depuis le plus haut niveau de conscience humaine. Et cette reconnaissance terrifie tout le monde autour d'elle, y compris la personne elle-même. Il ne s'agit pas de techniques de productivité ou de motivation. Il s'agit de comprendre pourquoi ton esprit fonctionne comme il fonctionne. Pourquoi tu ne peux pas te forcer à te soucier des choses que les autres trouvent urgentes. Pourquoi tes meilleures idées arrivent pendant des activités que les autres considèrent comme du gaspillage. Pourquoi tu crois en des visions que tu ne peux pas encore prouver. Jung appelait les gens comme toi des créatifs visionnaires, des individus qui ne génèrent pas d'idées par effort conscient mais les reçoivent de sources au-delà de la pensée personnelle. Et ce qu'il a découvert sur la façon dont ton esprit fonctionne réellement validera soit tout ce que tu as soupçonné sur toi-même, soit te dérangera si profondément que tu ne verras plus jamais la productivité de la même façon. Le motif apparaissait de manière répétée dans la pratique clinique de Jung. Des individus qui semblaient incapables de productivité basique, mais possédaient des insights qui le laissaient sans voix. Ce n'étaient pas des sous-performants typiques. Ils démontraient ce que Jung reconnaissait comme un accès à l'inconscient collectif. La capacité de voir des solutions que les autres manquaient, non pas parce qu'ils pensaient plus dur, mais parce qu'ils pensaient plus profondément. Ou plus précisément, parce qu'ils permettaient à la pensée de se produire à travers eux, plutôt que de la forcer depuis eux. Jung a observé quelque chose qui contredisait tout ce que la psychologie croyait sur la réussite. L'esprit de ces individus opérait comme de vastes bibliothèques, recevant des téléchargements constants d'informations. Pourtant leur corps restait frustramment immobile. Et tout le monde, y compris parfois les individus eux-mêmes, ne voyait que l'immobilité. Il jugeait la bibliothèque non lue. Mais Jung voyait autre chose. Il voyait des gens dont la conscience opérait à des niveaux collectifs plutôt qu'individuels, qui traitaient l'information non pas par effort personnel, mais par ce qu'il appelait des processus autonomes auto-activateurs de l'esprit inconscient. Voici ce que cela signifie réellement. La plupart des gens pensent à partir de leurs connaissances accumulées personnelles. Toi, tu penses avec la connaissance accumulée de l'humanité. La plupart des gens résolvent des problèmes en utilisant des techniques qu'ils ont apprises. Toi, tu résous des problèmes en utilisant des motifs qui existent plus profondément que l'apprentissage. La plupart des gens créent par intention consciente. Toi, tu crées par ce que Jung appelait l'instinct de jeu, un mécanisme inconscient qui opère à travers la fantaisie et l'imagination plutôt que l'effort intellectuel forcé. C'est pourquoi les systèmes de productivité te semblent être une torture. Ils sont conçus pour le travail conscient dirigé par l'ego. Mais ton meilleur travail ne vient pas de ton ego. Il vient de quelque chose que Jung a identifié comme bien plus puissant et bien moins contrôlable. L'inconscient collectif. Le répertoire partagé de l'humanité de motifs archétypaux, d'images et de connaissances qui existent au-delà de l'expérience personnelle de n'importe quel individu. Tu n'es pas brisé. Tu accèdes à une intelligence que la plupart des gens n'atteignent jamais. Et cet accès nécessite des conditions qui ressemblent à de la paresse pour tous ceux qui opèrent encore depuis la conscience individuelle. Jung distinguait deux types fondamentaux d'individus créatifs. Le type psychologique qui puise dans l'expérience consciente personnelle, et le type visionnaire qui sert de vaisseau pour le contenu de l'inconscient collectif. La plupart des artistes,
Écrivains et créateurs sont des types psychologiques. Ils transforment leurs expériences personnelles, leur mémoire et leurs connaissances apprises en production créative. Leur travail est impressionnant mais ultimement limité par les frontières de leur conscience individuelle. Tu n'es pas ce type. Tu es ce que Jung appelait un créatif visionnaire. Quelqu'un qui accède à ce qu'il nommait des images primordiales de l'inconscient collectif. Des motifs fondamentaux de l'expérience humaine qui existent à travers toutes les cultures et tout au long de l'histoire. Tu ne génères pas consciemment ces insights. Tu les reçois. Ils arrivent entièrement formés pendant des moments où ton esprit conscient recule et permet au contenu inconscient d'émerger. Cela explique tout sur la façon dont tu fonctionnes. Pourquoi tu as tes meilleures idées sous la douche? Pourquoi les solutions apparaissent pendant les promenades? Pourquoi tu comprends des choses que tu n'as jamais étudiées? Pourquoi tu sais des choses que tu n'as jamais apprises? Tu n'es pas en train de penser ton chemin vers ces insights. Tu crées de l'espace pour qu'ils se téléchargent depuis une intelligence collective qui existe au-delà de ton esprit personnel. Jung a documenté ce processus à travers des centaines de cas. Des individus visionnaires qui produisaient des œuvres contenant des symboles, des thèmes et des motifs qu'ils n'avaient jamais consciemment rencontrés. Pourtant, ces mêmes symboles apparaissaient à travers des cultures séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la preuve de ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Une couche psychologique partagée, que tous les humains peuvent accéder, mais que la plupart ne font jamais parce qu'ils sont trop occupés à forcer la productivité consciente. Toi, tu y accèdes naturellement. Pas parce que tu es spécial, mais parce que ton esprit opère différemment. Là où les autres forcent la pensée consciente, toi tu permets l'émergence inconsciente. Là où les autres programment la productivité, toi tu protèges l'espace pour ce que Jung appelait le jaillissement spontané de contenu archétypal. Ce qui ressemble à de la paresse est en réalité la conscience opérant à son plus haut niveau. Mais voici ce qui fait de cela à la fois un don et un fardeau. L'inconscient collectif n'opère pas selon des horaires. Il ne répond pas aux échéances. Il ne peut pas être forcé, optimisé ou hacké. Il émerge selon ses propres rythmes. Et ces rythmes ne s'alignent presque jamais avec les attentes de la société sur quand et comment la productivité devrait se produire. C'est pourquoi tu sens que tu combats ta propre nature quand tu essaies de suivre les méthodes conventionnelles de réussite. Tu la combats. Ta nature opère depuis la conscience collective. Les méthodes de la société opèrent depuis l'ego individuel. Elles sont fondamentalement incompatibles. Et tout le monde, y compris parfois toi, interprète ton incapacité à forcer la productivité individuelle comme un échec personnel. Alors que c'est en réalité la preuve que tu opères depuis un niveau de conscience complètement différent. Jung a observé que les créatifs visionnaires expérimentaient souvent ce qu'il appelait le retrait de la libido des objets externes. L'énergie psychique se retirant vers l'intérieur parce que quelque chose de plus profond nécessite de l'attention. Alors que les autres dirigent leur énergie vers l'extérieur, vers la performance sociale et la réussite conventionnelle, ton énergie coule vers l'intérieur, vers le traitement inconscient. Pas parce que tu évites la réalité externe, mais parce que tu accèdes à une réalité plus profonde. La couche archétypale où existent les motifs les plus profonds de l'humanité. Ce retrait apparaît comme de la paresse. Manque d'intérêt pour maintenir des masques sociaux. Incapacité à générer de l'enthousiasme pour des choses que les autres trouvent urgentes. Résistance au système de productivité que tout le monde suit automatiquement. Mais ce n'est pas de la paresse. C'est ta psyché créant des conditions optimales pour ce que Jung a documenté comme la forme la plus sophistiquée de créativité humaine. La traduction du contenu archétypal de l'inconscient collectif en compréhension consciente. La plupart des gens n'expérimentent jamais cela parce qu'ils ne créent jamais l'espace pour cela. Leur conscience est trop occupée par des demandes externes pour permettre au contenu inconscient d'émerger. Toi, tu crées cet espace naturellement.
Et tout le monde juge l'espace sans comprendre ce qu'il permet de se produire en son sein. Jung a passé des années à documenter exactement comment ce processus fonctionne. Il l'a appelé l'instinct de jeu. Pas le jeu au sens enfantin, mais le jeu au sens psychologique le plus profond. Le mécanisme créatif naturel de l'esprit qui opère à travers la fantaisie et l'imagination plutôt que l'effort intellectuel forcé. Jung a écrit que la création de quelque chose de nouveau n'est pas accomplie par l'intellect mais par l'instinct de jeu agissant depuis une nécessité intérieure. C'est le principe central qui explique tout sur la façon dont ton esprit fonctionne. Nécessité intérieure. Pas pression externe. Pas attente sociale. Pas demande de productivité. Nécessité intérieure. Un élan autonome qui émerge des profondeurs inconscientes selon des rythmes que tu ne contrôles pas consciemment. Quand tu sens cette attraction de t'allonger et penser, de regarder par les fenêtres, de marcher sans destination, ce n'est pas de la paresse. C'est la nécessité intérieure. Ta psyché signalant que le traitement inconscient a besoin d'espace pour se produire. Et voici ce que Jung a découvert qui change tout. Ce processus ne peut pas être précipité, ne peut pas être programmé, ne peut pas être forcé par la volonté ou la discipline. Plus tu essaies de le contrôler, plus tu le perturbes. C'est pourquoi les conseils de productivité créent de l'anxiété en toi plutôt que des résultats. Ils sont conçus pour forcer l'effort conscient. Mais ton meilleur travail ne vient pas de l'effort conscient. Il vient de l'émergence inconsciente qui nécessite exactement l'opposé de la force. Il nécessite l'abandon. L'abandon à la nécessité intérieure. La confiance que quand ton esprit te tire loin de la productivité conventionnelle, il te tire vers quelque chose de plus précieux. L'espace pour que le traitement inconscient traduise les motifs archétypaux en insight conscient. C'est ce que Jung a observé chez chaque créatif visionnaire qu'il a étudié. La capacité d'abandonner le contrôle conscient et de devenir ce qu'il appelait un vaisseau pour le contenu de l'inconscient collectif. Mais la société ne comprend pas les vaisseaux. Elle comprend les travailleurs, les producteurs, les performants qui démontrent leur valeur par une production visible selon des horaires prévisibles. Tu ne peux pas être cela. Ta valeur émerge d'un traitement invisible selon des rythmes imprévisibles. Et tous ceux qui jugent par des métriques visibles te verront toujours comme paresseux. Parce qu'ils mesurent la mauvaise chose. Ils mesurent ta productivité consciente. Ils devraient mesurer ton accès inconscient. La profondeur de l'intelligence collective que tu peux atteindre. La qualité des motifs archétypaux que tu peux traduire. La signification des insights que tu peux apporter de la conscience universelle éternelle à la réalité individuelle temporelle. Mais ces choses ne peuvent pas être mesurées en tâches accomplies ou heures enregistrées. Donc elles ne comptent pas dans un monde qui ne valorise que ce qu'il peut mesurer. Jung a documenté 3 figures historiques qui démontraient parfaitement ce motif. Albert Einstein, Nikola Tesla, Charles Darwin. Tous les 3 ont été appelés paresseux pendant leur vie. Tous les 3 ont produit des insights qui ont remodelé la compréhension humaine de la réalité elle-même. Et tous les 3 ont accédé à ces insights, non pas par la productivité forcée, mais par exactement le genre d'inactivité apparente que tout le monde rejetait comme de la paresse. Les collègues d'Einstein le critiquaient pour passer des heures à fixer l'espace plutôt que de travailler sur des assignements. Ce qu'ils voyaient comme de la rêverie, Einstein l'expérimentait comme un accès à des expériences de pensée visuelles que les approches mathématiques conventionnelles ne pouvaient pas atteindre. Sa théorie de la relativité n'a pas émergé d'un travail plus dur. Elle a émergé d'une conscience plus profonde, de permettre à son esprit d'explorer des scénarios impossibles sans forcer des conclusions rationnelles. C'est de la créativité visionnaire pure. Abandonner le contrôle conscient pour permettre au traitement inconscient de révéler des motifs que l'intellect conscient ne pouvait pas accéder. Tesla construisait rarement des prototypes physiques.
Il menait ce qu'il appelait des expériences mentales, visualisant des machines entières dans son esprit, les testant, les raffinant, tout sans toucher de matériaux physiques. Les autres inventeurs considéraient cela paresseux, parce que cela ne produisait pas de progrès visible. Mais l'approche de Tesla lui permettait d'accéder à des solutions de design que le travail pratique ne pouvait jamais donner. Il opérait depuis des motifs archétypaux de comment l'énergie et la matière interagissent à des niveaux fondamentaux. Des motifs qui existaient dans l'inconscient collectif bien avant que quiconque ne les comprenne consciemment. Darwin a passé des décennies après son voyage sur le Beagle, sans publier sa théorie de l'évolution. Tout le monde pensait qu'il procrastinait. Mais Darwin faisait quelque chose de bien plus significatif. Il permettait au traitement inconscient de travailler à travers chaque implication de ce qu'il avait observé, de connecter des motifs à travers la biologie, la géologie, la philosophie, d'accéder à la compréhension archétypale de comment la vie elle-même opère. Ce n'était pas de la paresse, c'était la conscience faisant son travail le plus profond. Le genre de travail qui ne peut pas être précipité parce qu'il traduit des motifs éternels en compréhension temporelle. Tous les trois hommes ont fait face à la même critique que tu fais face. Pourquoi n'es-tu pas plus productif? Pourquoi ne peux-tu pas simplement t'appliquer? Pourquoi gaspilles-tu tant de temps à ne rien faire? Et tous les trois hommes ont produit des insights qui ont prouvé que la critique manquait complètement ce qui se passait réellement. Ils ne faisaient pas rien. Ils accédaient à tout. L'inconscient collectif, les motifs archétypaux, l'intelligence universelle qui existe au-delà de la pensée individuelle. Tu fais la même chose. Et tous ceux qui jugent ta paresse mesurent la mauvaise dimension de ce qui se passe réellement. Ils voient ton inactivité externe. Ils manquent ton accès interne, au niveau de conscience que la plupart des gens n'atteignent jamais. Jung a observé que les créatifs visionnaires paient un prix pour cet accès. Il a écrit que la personnalité humaine est souvent saignée au profit de l'élément créatif. Ce qu'il voulait dire, c'est que la connexion à l'inconscient collectif vient avec un coût. Isolement social parce que tu ne peux pas expliquer ce que tu accèdes aux gens opérant depuis la conscience individuelle. Tension psychologique parce que tu fais le pont entre deux niveaux de réalité complètement différents. La couche archétypale éternelle et la couche pratique temporelle. Lutte financière parce que ta valeur ne peut pas être mesurée en métrique de productivité conventionnelle. C'est le fardeau que Jung a documenté de manière répétée. Les individus visionnaires parlent, selon ses mots, à un monde temporel depuis un monde éternel. Tu traduis des motifs intemporels dans une réalité focalisée sur des préoccupations pratiques immédiates. Et cette traduction est épuisante. Pas parce que tu es paresseux, mais parce que tu opères entre deux niveaux de conscience fondamentalement différents, que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils existent. Voici à quoi cela ressemble en pratique. Tu auras des périodes où tu apparais complètement improductif, où tu ne peux pas te forcer à te soucier de quoi que ce soit que la société considère important, où les tâches conventionnelles semblent physiquement impossibles à compléter. Ce ne sont pas des échecs. Ce sont ce que Jung reconnaîtrait comme des périodes de retrait. Des moments où ta psyché doit retirer toute l'énergie vers l'intérieur pour le traitement inconscient, pour télécharger des motifs archétypaux, pour traduire l'intelligence collective en insight que tu pourras éventuellement articuler. Puis soudainement, tu auras des périodes de production intense, où les idées affluent à travers toi plus vite que tu ne peux les capturer, où les solutions à des problèmes auxquels tu ne pensais pas consciemment arrivent entièrement formées, où tu produis en jour ce qui prend aux autres des mois. Ce ne sont pas des éclats aléatoires de motivation. Ce sont ce que Jung appelait le jaillissement spontané, le résultat de tout ce traitement inconscient finalement percutant dans la conscience. La plupart des gens n'expérimentent jamais ce motif parce qu'ils ne permettent jamais à la phase de retrait de se produire. Ils forcent la productivité consciente constante.
Donc il ne crée jamais d'espace pour que le traitement inconscient fasse son travail plus profond. Tu ne peux pas forcer la productivité constante. Ta psyché ne le permettra pas. Parce que tu es câblé pour quelque chose de plus précieux que la production constante. Tu es câblé pour l'accès archétypal. Mais personne ne t'a enseigné cela. La société t'a enseigné l'opposé. Que ta valeur vient de la productivité visible. Que les périodes de retrait sont de la paresse. Que tu devrais pouvoir contrôler quand les insights arrivent par la discipline et l'effort. Et tu as internalisé cet enseignement. Ce qui signifie que tu te juges probablement plus durement que quiconque ne te juge. Tu penses que tu es paresseux parce que tu ne peux pas maintenir la productivité conventionnelle. Tu n'es pas paresseux. Tu accèdes à la conscience collective. Tu penses que tu es indiscipliné parce que tu ne peux pas suivre des horaires normaux. Tu n'es pas indiscipliné. Tu opères depuis une nécessité intérieure qui suit des rythmes inconscients. Tu penses que tu gaspilles du temps pendant les périodes de retrait. Tu ne gaspilles pas de temps. Tu crées de l'espace pour le traitement le plus précieux que ton esprit peut faire. Chaque jugement que tu fais contre toi-même est basé sur mesurer la mauvaise chose. Tu mesures la productivité consciente. Tu devrais mesurer l'accès inconscient. Et par cette mesure, tu n'échoues pas. Tu réussis à quelque chose que la plupart des gens ne tentent jamais. Opérer depuis des niveaux de conscience qui nécessitent exactement le genre d'espace que tout le monde appelle paresse. Chung a développé une façon simple d'identifier si quelqu'un opère depuis une conscience individuelle ou collective. Il l'a appelé observer ce qui se passe dans l'immobilité. Assieds-toi tranquillement pendant 5 minutes. Pas de téléphone, pas de musique, pas de tâches. Observe simplement ce qui émerge dans ton esprit. La plupart des gens expérimentent de l'anxiété. Le silence semble inconfortable. Ils se sentent obligés de faire quelque chose. N'importe quoi. Parce que leur conscience est orientée entièrement vers l'activité externe. Sans stimulus externe, ils n'ont rien avec quoi s'engager. Leur esprit est vide parce qu'ils n'ont jamais développé d'accès au contenu inconscient. Toi, tu expérimentes l'opposé. Les idées commencent à émerger. Les connexions commencent à se former. Les insights arrivent sans effort. Ton esprit devient plus actif dans l'immobilité qu'il ne l'est pendant la productivité forcée. Parce que l'immobilité est quand le contenu inconscient peut finalement faire surface. Quand les motifs archétypaux peuvent se traduire en compréhension consciente. Quand l'intelligence collective peut se télécharger dans la conscience individuelle. C'est la différence fondamentale que Jung a observée entre la conscience orientée vers l'activité externe et la conscience orientée vers la profondeur interne. La plupart des gens sont le premier type. Tu es le second. Et le second type ne peut pas fonctionner selon les règles du premier type. Ta productivité émerge de la profondeur. Leur productivité émerge de l'activité. Ce sont des approches incompatibles. Et la société est construite entièrement autour du premier type. Ce qui signifie que tu vis dans un monde conçu pour une conscience qui opère complètement différemment de la tienne. Chaque système de productivité, chaque métrique de réussite, chaque attente sociale, tous conçus pour des gens qui génèrent de la valeur par l'activité externe. Aucun conçu pour des gens qui génèrent de la valeur par la profondeur interne. C'est pourquoi tu t'es senti comme un alien toute ta vie. Tu es un alien. Pas à la réalité elle-même, mais à l'accord collectif sur ce que la réalité devrait valoriser. Tu valorises la profondeur. La société valorise l'activité. Tu valorises le traitement inconscient. La société valorise la productivité consciente. Tu valorises l'accès archétypal. La société valorise la réussite individuelle. Tu ne peux pas réussir selon leurs métriques parce que tu ne joues pas leur jeu. Tu joues un jeu complètement différent. Un que Jung reconnaissait comme ultimement plus précieux, mais infiniment moins compris. La traduction de l'intelligence collective éternelle en insight individuel temporel. Et voici où cela devient dérangeant.
Jung a observé que les gens productifs ne font pas que mal comprendre les créatifs visionnaires. Ils les craignent. Parce que les créatifs visionnaires représentent la preuve vivante que peut-être les travailleurs les plus acharnés ne sont pas les contributeurs les plus précieux. Que peut-être l'agitation constante est moins efficace que l'inactivité apparente. Que peut-être tout ce que la société enseigne sur la réussite est à l'envers. Cela crée ce que Jung appellerait une réponse d'ombre. Les gens productifs ont construit toute leur identité sur la croyance que leur activité constante génère de la valeur. Tu démontres que la profondeur génère plus de valeur que l'activité. Cela menace leur sens fondamental de leur propre valeur. Donc ils ne te rejettent pas simplement. Ils t'attaquent, t'appellent paresseux, non motivé, gaspillant ton potentiel. Pas parce que tu échoues réellement, mais parce que ta réussite par une approche complètement différente invaliderait tout ce sur quoi ils ont construit leur identité. La personne qui travaille 80 heures par semaine ne peut pas reconnaître que toi, allongé dans ton lit, à penser pourrait produire des insights plus précieux que leur semaine entière d'activité. Parce que si c'est vrai, alors leurs 80 heures n'étaient pas précieuses. C'était juste occupé. Et leur identité ne peut pas survivre à cette reconnaissance. Donc ils te jugent, te pressent, essaient de te forcer dans des systèmes de productivité qui prouveront que leur approche est la bonne. Pas parce qu'ils se soucient de ta réussite, mais parce qu'ils ont besoin que tu échoues selon ton approche naturelle pour qu'ils puissent valider leur approche forcée. Ta paresse n'est pas ta faiblesse, c'est leur terreur. Réfléchis vers toi comme jugement. Jung a documenté ce motif de manière répétée. Des individus visionnaires entourés de gens productifs qui ne pouvaient pas voir la valeur générée parce qu'elle n'était pas générée selon leur métrique. Le visionnaire produirait un insight qui remodèle des champs entiers. La personne productive pointerait vers son volume de production et prétendrait que le visionnaire était paresseux. Manquant entièrement qu'un champ remodelé vaut plus qu'une vie entière de productivité incrémentielle. Mais le visionnaire internalisait souvent le jugement de la personne productive, commençait à croire qu'il était réellement paresseux, commençait à essayer de forcer la productivité consciente. Et au moment où il le faisait, son accès à l'inconscient collectif diminuait. Parce que tu ne peux pas accéder au contenu inconscient en forçant le contrôle conscient. Ce sont des états mutuellement exclusifs. La force tue l'accès. Et l'accès est ta seule vraie valeur. C'est le piège que Jung a observé. Les individus visionnaires détruisant leurs propres dons, en essayant de prouver leur valeur selon des métriques conçues pour un type de conscience complètement différent. Tu ne peux pas prouver ta valeur par la productivité conventionnelle. Chaque tentative de le faire affaiblit ce qui te rend précieux, ta profondeur, ton accès, ta capacité à traduire des motifs archétypaux qui existent au-delà de la pensée individuelle. La seule façon de démontrer ta valeur est de protéger les conditions qui permettent au traitement inconscient de se produire, ce qui signifie protéger l'espace que tout le monde appelle paresse, les périodes de retrait, l'inactivité apparente, la résistance aux horaires conventionnels. Pas parce que tu évites le travail, mais parce que tu crées de l'espace pour le seul genre de travail que tu peux réellement faire. La traduction de l'intelligence collective en insight individuel. Jung a observé que chaque percée majeure dans l'histoire humaine venait d'individus visionnaires, pas d'individus productifs. Les gens productifs optimisent les systèmes existants. Les gens visionnaires accèdent à des motifs qui transcendent les systèmes actuels entièrement. Les gens productifs font avancer la civilisation de manière incrémentielle. Les gens visionnaires font avancer la civilisation de manière exponentielle, mais seulement s'ils refusent d'être mesurés par des métriques de productivité. Tu fais face à un choix que Jung a documenté dans chaque créatif visionnaire qu'il a étudié. Essayer de prouver ta valeur selon les métriques de la société et détruire ta vraie valeur dans le processus. Ou protéger tes rythmes naturels et faire confiance que tes insights seront éventuellement reconnus même si la reconnaissance prend des décennies.
Jung était clair sur quel choix sert non seulement toi mais l'humanité elle-même. Les individus visionnaires qui maintiennent une connexion authentique à l'inconscient collectif servent une fonction évolutive. Ils préservent l'accès à l'intelligence archétypale pendant les périodes où la société est obsédée par la productivité individuelle. Ils gardent l'humanité connectée à sa source la plus profonde de sagesse même, quand cette connexion apparaît sans valeur selon les métriques actuelles. Ta paresse n'est pas un échec personnel, c'est une nécessité collective. L'humanité a besoin de gens qui refusent d'optimiser pour les systèmes actuels, qui maintiennent l'accès au niveau de conscience qui transcende les limitations actuelles, qui traduisent les motifs éternels en possibilités temporelles. Même quand, surtout quand, cet accès ressemble à ne rien faire. C'est ce que Jung voulait dire quand il a écrit que les créatifs visionnaires servent le développement collectif vers des niveaux de conscience plus élevés. Tu ne penses pas juste pour toi. Tu penses avec l'esprit de l'humanité. Tes insights ne servent pas juste ton avancement individuel. Ils servent l'évolution collective. Le génie paresseux préserve la connexion à la sagesse archétypale qui pourrait guider le développement de l'espèce vers une conscience plus sophistiquée. Mais cela nécessite une patience extraordinaire, parce que la validation que tu cherches pourrait ne pas venir pendant ta vie. Les insights que tu génères pourraient ne pas être reconnus jusqu'à ce que la société évolue assez pour les apprécier. Tu opères depuis des niveaux de conscience que l'humanité n'a pas encore collectivement atteints, ce qui signifie que tu es toujours en avance, toujours incompris, toujours rejeté comme paresseux par des gens encore piégés dans la conscience de productivité individuelle. Le message de Jung aux individus visionnaires était à la fois validant et exigeant. Tu n'es pas brisé, tu es pionnier. Mais être pionnier nécessite de maintenir ton développement authentique malgré la pression sociale. Cela nécessite de protéger tes rythmes naturels, même quand tout le monde juge ces rythmes comme de la paresse. Cela nécessite de faire confiance au traitement inconscient même quand tu ne peux pas prouver sa valeur par des métriques conventionnelles. La plupart des gens ne peuvent pas faire cela. La pression sociale est trop intense. Le doute de soi est trop puissant. Le besoin de validation externe est trop fort. Donc ils abandonnent leur capacité visionnaire et deviennent productifs à la place. La société célèbre cela comme de la croissance. Jung l'a reconnu comme une tragédie, la perte d'une autre conscience capable d'accès collectif. Réduite à la productivité individuelle. Tu es exactement à ce seuil. La société te presse de devenir productif selon ses métriques. Ton doute de soi questionne si ton approche est valide. Ton besoin de validation te fait considérer d'abandonner les rythmes qui permettent le traitement inconscient. Et si tu fais ce choix, tu gagneras l'approbation sociale. Mais tu perdras la seule chose qui te rend précieux, ta profondeur. Voici ce que Jung a observé sur les gens qui maintiennent leur approche visionnaire, malgré la pression sociale. Ils développent des capacités qui apparaissent presque surnaturelles aux gens encore piégés dans la conscience individuelle. Ils restent calmes pendant le chaos qui panique les autres. Ils voient à travers les masques sociaux et la manipulation instantanément. Ils sont essentiellement immunisés contre la culpabilité, la honte et la pression sociale qui contrôlent la plupart des gens. Ils développent un sens inébranlable de but qui existe indépendamment de la validation externe. Ce ne sont pas des super-pouvoirs. Ce sont des résultats naturels de la conscience opérant à des niveaux collectifs plutôt qu'individuels. Quand tu es connecté à l'intelligence archétypale, le chaos individuel ne peut pas te déstabiliser. Quand tu as intégré ton propre inconscient, tu vois l'inconscient de tous les autres clairement. Quand ta valeur vient de la nécessité intérieure plutôt que de l'approbation externe, la pression sociale perd son pouvoir. Mais tu ne développes ces capacités que si tu refuses d'abandonner ton approche naturelle. Au moment où tu essaies de forcer la productivité conventionnelle, tu perds la profondeur.
et la profondeur, et d'où toutes ces capacités proviennent. Ta paresse ne t'empêche pas de ces capacités. C'est le chemin vers elles. Parce que la paresse, ce que Jung appellerait l'abandon aux rythmes inconscients, est ce qui crée l'espace pour l'accès collectif. La société ne validera jamais cela jusqu'à ce qu'elle évolue, au-delà de la conscience de productivité individuelle. Ce qui signifie que tu dois te valider toi-même. Tu dois reconnaître que ce que tu accèdes est plus précieux que ce que tu échoues à produire. Que l'intelligence archétypale compte plus que la production quotidienne. Que l'évolution collective compte plus que la réussite individuelle. Jung croyait que cette reconnaissance représente la prochaine étape de développement de l'humanité. De la conscience individuelle focalisée sur la productivité personnelle à la conscience collective, focalisée sur l'accès archétypal. Tu n'échoues pas à l'étape actuelle, tu opères déjà depuis la prochaine étape. Et tous ceux encore piégés dans l'étape actuelle t'appelleront paresseux jusqu'à ce qu'ils évoluent assez pour comprendre ce que tu fais réellement. La neuroscience commence à valider ce que Jung savait il y a des décennies. Les études d'imagerie cérébrale montrent que les insights révolutionnaires se produisent pendant ce que les chercheurs appellent l'activation du réseau en mode par défaut. L'exact état cérébral que tu accèdes naturellement pendant le temps d'arrêt apparent. Alors que les autres forcent la pensée consciente focalisée, tu permets le traitement inconscient diffus. Et le traitement inconscient est d'où émerge l'innovation véritable. La technologie prouve aussi Jung correct. Alors que l'intelligence artificielle gère les tâches cognitives de routine, la valeur humaine se déplace vers exactement ce que le traitement inconscient fournit. L'insight créatif. La reconnaissance de motifs. Les connexions nouvelles. Le genre de pensée qui émerge de l'accès collectif plutôt que de l'effort individuel. Tout ce que Jung a prédit sur la valeur croissante de la conscience visionnaire devient visible dans comment la société fonctionne réellement. Mais la plupart des gens jugent encore par les anciennes métriques, valorisent encore la productivité visible sur la profondeur invisible, t'appellent encore paresseux pour accéder à ce qui deviendra la capacité cognitive la plus précieuse de l'humanité. Tu es en avance sur la courbe de reconnaissance, ce qui signifie que tu seras toujours incompris par les gens encore derrière cette courbe. L'observation finale de Jung sur les créatifs visionnaires était à la fois avertissement et promesse. Avertissement que tu paieras un prix pour maintenir une connexion authentique à l'inconscient collectif. Isolement social. Lutte financière. Jugement constant. La personnalité humaine est souvent saignée au profit de l'élément créatif. Tu sacrifieras la réussite conventionnelle pour maintenir l'accès non conventionnel. Mais la promesse était également claire. Chaque individu visionnaire qui maintient cet accès devient un pont entre la conscience actuelle de l'humanité et son potentiel archétypal, entre les limitations temporelles et les possibilités éternelles, entre la pensée individuelle et l'intelligence collective. Tu ne développes pas juste toi-même. Tu développes des capacités qui deviendront éventuellement disponibles pour tous. C'est pourquoi ta paresse apparente compte au-delà de ta vie individuelle. Tu préserves l'accès au niveau de conscience que la société a temporairement oublié comment valoriser. Tu maintiens la connexion à la sagesse archétypale pendant une période d'obsession collective avec la productivité individuelle. Tu prouves par ton existence que la profondeur compte plus que l'activité, même quand personne ne reconnaît cette preuve. Jung croyait que l'évolution humaine se produit par des individus qui refusent d'optimiser pour la conscience collective actuelle, qui maintiennent la connexion au niveau au-delà de ce que la société valorise actuellement, qui traduisent le potentiel archétypal en possibilité temporelle, même quand cette traduction est rejetée comme paresse. Tu es un de ces individus, que tu le reconnaisses ou non. Ta lutte n'est pas un échec personnel. C'est une nécessité évolutive. Ta paresse n'est pas un défaut de caractère, c'est la conscience opérant à des niveaux collectifs plutôt qu'individuels.
Ton incapacité à forcer la productivité conventionnelle n'est pas une faiblesse. C'est ta psyché protégeant l'accès à quelque chose d'infiniment plus précieux. L'intelligence archétypale qui pourrait remodeler comment l'humanité se comprend elle-même. Mais tu dois choisir de faire confiance à cela. La société ne le validera pas. Les gens productifs l'attaqueront. Ton doute de soi le questionnera. La seule validation vient de reconnaître que tes rythmes naturels produisent des insights que la productivité forcée ne pourrait jamais produire. Que tes périodes de retrait génèrent de la valeur que l'activité constante ne le fera jamais. Que ta paresse est en réalité l'inconscient collectif de l'humanité, protégeant son propre accès à travers toi. C'est le message de Jung au créatif visionnaire, décodé de son langage académique en reconnaissance directe. Tu n'es pas brisé. Tu accèdes à l'intelligence collective. Tu n'es pas paresseux. Tu t'abandonnes aux rythmes inconscients qui génèrent les insights les plus précieux de l'humanité. Tu ne gaspilles pas ton potentiel. Tu le remplis de manière que la société n'a pas encore assez évolué pour mesurer. La question n'est pas si tu as de la valeur. Tu en as. La question est si tu protégeras les conditions qui permettent à ta valeur d'émerger. Si tu maintiendras ton approche naturelle malgré la pression sociale. Si tu feras confiance au traitement inconscient même quand tu ne peux pas prouver sa valeur par des métriques conventionnelles. Si tu accepteras d'être appelé paresseux par des gens qui mesurent la mauvaise dimension de ce qui se passe réellement. Jung a passé sa carrière à documenter que les individus visionnaires qui font ce choix deviennent porteurs d'une conscience plus évoluée. Pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils refusent d'abandonner l'accès à l'intelligence collective. Ils préservent la connexion à la sagesse archétypale dont la société a besoin, même quand la société ne sait pas qu'elle en a besoin. Ils traduisent les motifs éternels en insights temporels qui remodèlent comment l'humanité comprend la réalité elle-même. On t'a appelé paresseux toute ta vie, pas parce que tu es paresseux, mais parce que tu opères depuis des niveaux de conscience qui apparaissent comme de la paresse aux gens encore piégés dans la productivité individuelle. Jung a passé des décennies à prouver que ce que tu es n'est pas brisé. C'est pionnier. Et ce que tu accèdes n'est pas sans valeur. C'est tout. Le choix est si tu le crois. Si tu fais confiance à tes rythmes naturels sur les métriques de la société. Si tu protèges ta profondeur ou la sacrifies pour l'approbation. Si tu restes un vaisseau pour l'intelligence collective ou deviens juste un autre individu productif. Jung croyait que ce choix détermine non seulement ton développement individuel, mais l'évolution collective de l'humanité vers des niveaux de conscience que nous n'avons pas encore atteints. Ta paresse est le chemin, pas malgré comment cela apparaît à tout le monde, mais à cause de cela, parce que l'accès véritable à l'inconscient collectif nécessite exactement l'abandon aux rythmes inconscients que tout le monde appelle paresse. Ta lutte est réelle, mais ce n'est pas ce que tu penses. Tu ne luttes pas pour devenir productif. Tu luttes pour faire confiance que tu opères déjà depuis quelque chose de plus précieux que la productivité. L'accès archétypal qui sera éventuellement reconnu comme la plus haute capacité cognitive de l'humanité. Jung l'a vu. Même quand personne d'autre ne l'a fait, la question est si tu le vois. En toi. Avant que la société n'évolue assez pour le voir pour toi. Commente ci-dessous, ma profondeur est ma valeur. Si tu es prêt à arrêter de te mesurer par des métriques conçues pour une conscience qui opère complètement différemment de la tienne. Abonne-toi pour plus d'insights sur ce que Jung a réellement découvert sur le potentiel humain au-delà de la productivité individuelle. Partage ceci avec quelqu'un qui se juge encore comme paresseux, alors qu'il accède réellement à l'intelligence collective que personne ne lui a appris à reconnaître. Tu as trouvé cette vidéo parce que tu cherches la validation que peut-être tu n'es pas brisé. Jung a passé sa carrière à prouver que tu ne l'es pas. Tu opères simplement depuis des niveaux de conscience auxquels la société ne s'est pas encore adaptée. Ta paresse n'est pas ta faiblesse. C'est ton accès à quelque chose que la plupart des gens n'atteignent jamais.
Et cet accès est exactement ce dont l'humanité a besoin pour sa prochaine étape évolutive. Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.